Bien, mes chers collègues, messieurs les modérateurs, c'est toujours un grand plaisir d'être à Hightech. Et donc, je vais essayer de répondre à cette question difficile, qui est en ouverture de cette édition 2015 de Hightech, de savoir est-ce qu'on doit changer nos pratiques, et changer nos pratiques sur le pré-traitement, que ce soit dans le syndrome coronaire aigu ST+, ou ST-. Alors, tout d'abord, quels pourraient être les avantages théoriques du pré-traitement? Eh bien, les avantages, c'est de compenser le délai d'action nécessaire à un traitement oral et permettre l'inhibition des plaquettes au moment du geste d'angioplastie. Le but du pré-traitement serait de diminuer le risque ischémique pour notre patient, diminuer le risque de thrombose de stent, diminuer peut-être la mortalité, en tout cas la question est posée. Inconvénient de ce pré-traitement, eh bien, c'est de prendre le risque de pré-traiter des erreurs diagnostiques, de retarder la chirurgie si un pontage coronaire est indiqué. La question est posée de l'intérêt de pré-traiter des patients qui ne seront pas dilatés et traités médicalement. Et puis, autre question, ou autre inconvénient potentiel du pré-traitement, est-ce que cela va augmenter le risque hémorragique autour de notre procédure d'angioplastie coronaire? Et puis, ces questions sont posées, et elles doivent se poser en fonction du profil de risque du patient, en fonction de la molécule utilisée, et aussi en fonction du délai de prise en charge du patient. Et donc vous voyez que ce n'est pas forcément facile d'avoir un élément de réponse pour toutes ces situations différentes. Alors tout d'abord, eh bien, la référence, et notre référence, c'est le traitement par clopidogrel. Et donc là, je vous ai rapporté une méta-analyse que vous connaissez, publiée en 2012 là, par Anne Bellemin, et qui montrait que le pré-traitement, eh bien, que le pré-traitement permettait de réduire le risque d'événements cardiovasculaires, en tout cas chez les patients pris en charge pour un syndrome coronaire aigu, ST- ou ST+, et qu'en revanche, chez le patient stable, eh bien, il n'y avait pas de bénéfice à pré-traiter les patients, encore une fois, sur le taux d'événements cardiovasculaires, sur la mortalité, pas d'effet du pré-traitement par clopidogrel sur la mortalité. Et regardez la conclusion en bas à droite des auteurs qui indiquait que ces données suggéraient un bénéfice qui limitait chez les patients à risque élevé. Est-ce qu'il y avait un coût en termes de segment hémorragique? Eh bien, dans cette méta-analyse, pas de majoration significative du risque de segment majeur chez les patients pré-traités. Lorsqu'on reprend les recommandations 2011 dans le syndrome coronaire aigu ST-, eh bien, regardez ici la phrase, un anti-P2Y12 doit être associé à l'aspirine dès que possible et maintenu pendant une période de 12 mois. Et puis, en ce qui concerne le prasugrel, les experts nous rappelaient que pour administrer du prasugrel, il fallait que l'anatomie coronaire soit connue, et ceci correspondait au design de l'étude de Triton. Alors, qu'en est-il en 2015, puisque c'est la question posée, et quid du pré-traitement par les nouvelles molécules, le prasugrel et le ticagrelor? Et donc, on dispose de deux études, l'étude ECOAST dans le syndrome coronaire aigu ST-, l'étude Atlantique dans le syndrome coronaire aigu ST+, de deux anti-P2Y12, prasugrel et ticagrelor, et puis j'ai mis un seul homme, c'est Gilles Montescourt, je sais qu'il était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est là, puisque c'est lui qui est le premier auteur de ces deux publications, l'une en 2013, publiée en 2013, et l'autre en 2014. Alors, un petit rappel des critères d'inclusion, c'est important dans ECOAST. Donc, pour que les patients puissent être inclus dans ECOAST, eh bien, il fallait qu'ils aient un diagnostic posé de syndrome coronaire aigu ST-, et qu'il y ait obligatoirement une élévation de la troponine. Et les patients devaient avoir leur coronarographie dans les 2 à 48 heures suivant la randomisation. Si on prend le design de l'étude Atlantique dans le syndrome coronaire aigu ST+, eh bien, il fallait que le diagnostic de syndrome coronaire aigu ST+ soit réalisé, que les patients soient inclus dans les 6 heures suivant le début des symptômes, et que les patients soient en salle de coronarographie dans les 120 minutes, qu'ils aient une angioplastie du ballon dans les 120 minutes suivant la randomisation pour pouvoir être inclus. Alors, est-ce que dans ces études, le pré-traitement diminue le risque ischémique? Je me suis intéressé au risque d'infarctus du myocarde, au risque d'infarctus du myocarde à 30 jours, que ce soit dans l'étude ECOAST ou dans l'étude Atlantique, eh bien, pas d'effet du pré-traitement sur le risque de récidive d'infarctus à 30 jours. Lorsqu'on regarde le critère revascularisation en urgence, eh bien, là encore, quelle que soit l'étude, ECOAST ou Atlantique, pas de bénéfice du pré-traitement sur le risque d'un geste de revascularisation en urgence. Est-ce que le pré-traitement a un effet sur la mortalité et sur le risque de thrombose de stent? Préoccupation des cardiologues interventionnels, évidemment. Eh bien, sur la mortalité à 30 jours, que ce soit dans l'étude ECOAST ou dans l'étude Atlantique, pas de différence. Plutôt une tendance à avoir une mortalité plus élevée dans le groupe pré-traitement dans l'étude Atlantique. Si enfin on regarde le risque de thrombose de stent certaine ou probable,
eh bien, une petite tendance dans EUCOST, mais pas de différence significative, et puis pas de différence à 30 jours dans l'étude atlantique, en notant que le taux de thrombose de stent dans l'étude EUCOST est vraiment particulièrement bas, puisque vous voyez qu'il est inférieur à 0,5% à 30 jours, donc un faible taux de thrombose de stent dans EUCOST. En revanche, dans l'étude atlantique, dans le syndrome coronaire aigu ST+, si on regarde cette fois le taux de thrombose certaine dans l'Atlantique, que ce soit la thrombose très précoce dans les 24 premières heures ou à 30 jours, eh bien là, le pré-traitement met en évidence un bénéfice avec une réduction très significative du risque de thrombose de stent à 24 heures ou à 30 jours. Regardez à 24 heures, zéro thrombose de stent chez les patients pré-traités, alors qu'on a un taux de 0,8% dans le groupe non pré-traité. Je pense que ça, c'est une information, à mon avis, importante. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bénéfice dans l'étude EUCOST sur le critère ischémique et sur le risque de thrombose de stent? Et là vous avez ici le critère principal de l'étude, pas de différence entre les deux bras. Eh bien la question qu'on peut se poser, en tout cas que moi je pose, est-ce que c'est réellement une population à haut risque qui a été inclue dans EUCOST? Et c'est important évidemment pour tirer les enseignements de cette étude. Quand on regarde les critères d'inclusion d'EUCOST, finalement ils étaient assez larges. Il suffisait que le diagnostic de syndrome coronaire aigu ST- soit réalisé. Bien sûr, c'était associé à une élévation systématique de la troponine, alors que les critères des études précédentes étaient un petit peu différents. Et lorsqu'on regarde la mortalité hospitalière, ou en tout cas la mortalité à 7 jours dans l'étude EUCOST, eh bien le taux de mortalité est extrêmement faible. Quand on regarde l'infarctus ST- dans FAST-MI, eh bien on a un taux de mortalité hospitalière de 2%. Donc peut-être que la population n'est pas à risque si élevé que cela dans cette étude EUCOST. On vient de voir les avantages potentiels, et en particulier sur le risque de thrombose de stent, au moins dans le syndrome coronaire aigu ST+. Est-ce qu'il y a des inconvénients à pré-traiter ces patients? Et autrement dit, est-ce que le pré-traitement va majorer le risque hémorragique? Eh bien, dans l'étude atlantique, dans le syndrome coronaire aigu ST+, pas de surrisque hémorragique lié au pré-traitement. En revanche, dans l'étude EUCOST, ça a été documenté un risque hémorragique augmenté, significativement augmenté, chez les patients pré-traités par le Prasugrel. Est-ce que ces données sont valables quelle que soit la molécule? C'est bien la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de données sur le ticagrelor, sur le Prasugrel. En revanche, on n'a pas de données sur le ticagrelor, en tout cas sur le pré-traitement avec le ticagrelor. Et donc c'est difficile de mon point de vue d'extrapoler les données obtenues avec le Prasugrel au ticagrelor. Et je vous rappelle que dans l'étude Plateau qui a validé le ticagrelor, eh bien la randomisation se faisait en amont de la salle de caté, dans le cadre d'un pré-traitement, sauf qu'on n'avait pas évidemment de groupe contrôle avec ticagrelor en salle de caté. Et puis, autre question, est-ce que c'est valable quel que soit le délai de prise en charge de nos patients? Et donc là, il faut se référer au design des études EUCOST et Atlantique. Je vous rappelle que pour être inclus dans EUCOST, eh bien, les patients devaient avoir une coronographie dans les 2 à 24 heures, ce qui veut dire qu'on ne peut pas extrapoler les résultats aux patients qui sont mis immédiatement en salle de coronographie, et on ne peut pas extrapoler les résultats aux patients qui sont pris en charge au-delà de 48 heures. Dans l'étude atlantique, juste pour vous souligner ou vous rappeler qu'il s'agit d'une prise en charge assez précoce. Alors, regardez le délai moyen début des symptômes, ECG qualifiant, il est de 73 minutes. Le délai entre les deux doses préhospitalières et en salle de caté est de 30 minutes, et c'est donc ces patients qui ont été pris en charge assez rapidement dans le cadre de cet infarctus ST+. Pour terminer, juste pour vous montrer les conclusions des auteurs dans les deux études, dans l'étude EUCOST, dans l'étude EUCOST, les auteurs nous disent que le pré-traitement n'a pas permis de réduire le taux d'événements ischémiques à 30 jours, et qu'au contraire, il y a eu une élévation du risque de segment majeur. Et donc ceci doit remettre en cause l'intérêt d'administrer du Prasugrel en amont de la salle de cathétérisme. Dans l'étude atlantique, les auteurs nous rappellent que le pré-traitement n'a pas d'effet sur la reperfusion, qui était le critère principal de l'étude, mais qu'en revanche, regardez c'est en bas, ce pré-traitement pourrait prévenir le risque de thrombose aiguë de stent chez ces patients traités par angioplastie primaire. Alors, est-ce qu'on doit changer nos pratiques en conclusion? J'ai envie de répondre, je vais essayer de vous répondre, mais je vais laisser des questions non résolues. Non, on doit continuer de pré-traiter les syndromes coronaires aigus ST+. On a vu l'impact potentiel sur le risque de thrombose dans l'étude atlantique, et on a vu qu'il n'y avait pas de surrisque hémorragique. Oui, on doit arrêter de pré-traiter un certain nombre de patients, et c'est des messages qui sont sans doute importants à faire repasser. Tous les doutes diagnostiques, arrêtons de les pré-traiter. Les syndromes coronaires aigus à faible risque ou risque intermédiaire, et ce d'autant que le risque hémorragique est plus élevé. Le syndrome coronaire aigu en préhospitalier, et puis le syndrome coronaire aigu qui a un risque hémorragique élevé.
Et puis enfin, doit-on, là je pose la question, arrêter de pré-traiter tous les syndromes coronaires aigus ST-, y compris les syndromes coronaires aigus ST- à haut risque hémorragique? Je ne suis pas sûr de la réponse, on va en discuter. A fortiori, chez les patients traités par ticagrelor, je vous ai rappelé qu'on n'avait pas de données sur le pré-traitement avec le ticagrelor. Est-ce qu'il faut arrêter de pré-traiter des patients qui ont un risque ischémique intermédiaire ou élevé avec un délai de coronographie supérieur à 48 heures, ce qui peut arriver? Et puis aussi, ça pose la question chez ces patients-là, peut-être qu'il faut arrêter le pré-traitement, mais accorder une place plus importante au traitement anti-agrégant par voie intraveineuse. Là aussi, la question reste posée. Sur ma dernière diapositive, ça c'est une controverse que j'avais faite avec Gilles Journée nationale du GACI. Vous voyez ce que je lui mettais, et j'ai finalement pas tellement changé ma position. Gilles, je n'ose pas arrêter de pré-traiter tous mes patients avec un diagnostic certain de syndrome coronaire aigu ST-. Voilà ce que vous répondez, Gilles, dégonflé. Et moi, je lui répondais, mais Gilles, ça fait des années que tu m'expliques que le traitement anti-agrégant est très important, que les plaquettes doivent être inhibées au moment de l'angioplastie coronaire, qu'il faut utiliser de fortes doses et rechercher les résistances. Voilà, je vous remercie. Merci.